Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque vendredi, j'ai le plaisir de te retrouver en extérieur, juste devant le pont de la Caille, tout proche d'Annecy. Et dans cette vidéo-ci mon ami, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est lié au développement personnel, c'est comment réussir à vaincre la solitude. Alors je tourne cette vidéo, on est fin mai, donc on vient de vivre le confinement, peut-être le premier confinement, j'espère que ce sera le dernier. Et durant ce confinement, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui m'ont parlé de comment réussir à gérer ce confinement efficacement, vaincre peut-être la solitude et le fait d'être tout seul chez soi. Alors pour ma part, j'ai passé la plupart du confinement chez moi dans mon appartement à Annecy et je l'ai plutôt bien vécu. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo 4 conseils qui vont te permettre de pouvoir vaincre cette fameuse solitude et apprendre à passer du temps agréable avec toi-même. Et comme au début de chaque vidéo, j'aimerais faire un constat d'introduction sur l'aspect ultra connecté de la société actuelle. Tu sais, avec les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, Messenger, etc., on a l'impression d'être proche de beaucoup de personnes, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de personnes qui se sentent extrêmement seules et isolées. Et aujourd'hui, mon avis là-dessus, c'est que cette partie virtuelle est assez intéressante. Maintenant, la solitude se reflète réellement sur l'aspect social, les personnes que tu vas rencontrer réellement dans la vraie vie. Que ce soit tes voisins, que ce soit tes amis, que ce soit ta famille ou que ce soit les personnes au boulot ou les personnes que tu vas rencontrer dans la rue. Donc on est parti dans cette petite vidéo sur les 4 différents conseils pour vaincre la solitude. Alors le premier conseil que j'aimerais te donner dans cette vidéo, c'est d'avoir plus d'objectifs personnels. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui malheureusement vont suivre un fameux métro boulot dodo et donc du coup leurs objectifs vont être uniquement professionnels. Ils n'auront pas forcément d'objectifs personnels dans la vie. Tu sais ce qu'on peut appeler des hobbies, des passions, une passion pour le sport, la cuisine, le jardinage, n'importe quoi. Je t'ai noté quelques passions juste ici, mais je t'invite vraiment à avoir plus de passions personnelles, passer du temps avec toi-même et accomplir des choses pour toi-même. Alors, je t'ai noté quelques exemples qui me sont propres. Maintenant, tu peux, comme je te l'ai dit, trouver d'autres exemples sur Internet. Ça, c'est libre à toi en fonction de tes goûts et de tes envies. Le développement intellectuel. Tu sais que j'adore lire, j'adore consulter des vidéos sur YouTube, j'adore lire des articles de blog, etc. Et tout ça, c'est lorsque je vais être tout seul, une activité que je vais forcément effectuer. Deuxième activité, l'animation, le charisme développement, l'écriture d'articles sur le blog, etc. Ou la gestion du web design. Tout ça, l'animation de ce blog, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose que je fais dès que forcément je passe du temps tout seul. Troisième activité, l'animation de la chaîne YouTube. Alors toi, tu peux lancer peut-être une chaîne YouTube dans plein d'autres thématiques, la cuisine, le jardinage, pas la communication, parce que sinon on serait concurrents mon ami, mais dans plein d'autres thématiques, tu peux lancer une chaîne YouTube sur la créativité, etc. Autre exemple, la peinture, le sport, la musique, tout ça, ce sont autant de domaines que tu peux développer dans ta vie pour te permettre tout simplement de vaincre un petit peu cette solitude et de passer du temps agréable avec toi-même. Donc conseil numéro 1, développer toutes ces fameuses compétences personnelles. Le deuxième conseil, c'est de trouver un équilibre entre le temps que tu vas passer tout seul et le temps que tu vas passer en groupe. Il y a beaucoup de personnes, souvent ce sont des personnes extraverties qui ont ce besoin toujours d'être en groupe, d'être accompagnés. Le matin, ils vont partir au travail, donc ils vont se sentir dans le cadre du travail accompagnés et en groupe. Ensuite, dès qu'ils vont rentrer du travail, ils vont proposer à leurs amis ou à leur famille une activité parce qu'ils n'aiment pas tout simplement se sentir seul. Si tu as aujourd'hui ce problème de solitude, c'est peut-être que tu n'arrives pas tout simplement à passer du temps et à avoir un bon équilibre entre les activités que tu peux faire avec des amis, ta famille ou de nouvelles personnes et puis les activités que tu vas faire tout seul. Donc je t'invite vraiment à travailler sur cet équilibre, à passer du temps bien évidemment avec des autres, à passer bien évidemment du temps avec d'autres personnes parce que c'est hyper enrichissant et puis également à passer du temps tout seul avec des activités que tu vas faire pour toi-même. Le troisième conseil que j'aimerais te donner dans cette vidéo, c'est de comprendre aujourd'hui pourquoi tu es seul et pourquoi tu as cette pression de la solitude. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « ouais, j'ai très peu de personnes autour de moi, il y a très peu de personnes à qui je fais confiance, je me sens seul, etc. » Mais t'es-tu déjà posé plutôt la question de savoir pourquoi aujourd'hui tu as ce sentiment d'être seul? Pourquoi aujourd'hui tu n'es pas assez accompagné, assez entouré par certaines personnes? Peut-être parce que c'est que tu n'es pas assez ouvert aux autres. Dans ce cas-là, je te renvoie à des vidéos que j'ai fait sur comment être plus sociable et puis par exemple peut-être comment attirer d'autres personnes à toi. La deuxième possibilité, c'est que tu attires beaucoup de personnes à toi, mais que malheureusement, tu te froisses avec ces personnes, peut-être parce que tu as une mauvaise communication, peut-être parce que tu as un mauvais état d'esprit, et que du coup, ces personnes te délaissent au fur et à mesure du temps, et du coup, tu te retrouves tout seul. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail d'introspection en guise de troisième point de cette vidéo. C'est peut-être un conseil que tu ne retrouveras pas sur YouTube et qui est assez inédit,
c'est de te poser vraiment la question pourquoi aujourd'hui je suis tout seul. Est-ce que c'est parce que je n'arrive pas à attirer d'autres personnes? Est-ce que c'est parce que je n'arrive pas à aller vers les autres? Est-ce que c'est parce que les autres ne veulent pas de moi, etc. Alors le quatrième conseil que j'aimerais te donner, mon ami, et j'espère vraiment et sincèrement que tu vas le mettre en place, c'est de ne plus aller courir après certaines personnes qui ne te ressemblent pas, mais de vraiment apprendre à attirer les personnes qui te ressemblent et les personnes qui te correspondent. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'en avais déjà parlé en détail dans une vidéo complète qui s'intitulait « Comment attirer les bonnes personnes ». C'est qu'en fait tout simplement en développant tes propres compétences, en développant la personne que tu es, en ayant une meilleure communication, en ayant plus de passion, en ayant également cette ouverture aux autres, eh bien tu vas fatalement attirer plus de gens à toi. Aujourd'hui, j'ai pu remarquer qu'en ayant développé mes compétences sportives en communication et en aisance relationnelle, il y a beaucoup de personnes qui sont venues à moi, venues discuter avec moi, tout simplement parce que j'avais ces compétences-là, cette expérience de vie-là. Et toutes ces personnes-là, je les ai accueillies à bras ouverts et derrière, j'ai pu créer de belles amitiés avec toutes ces personnes-là. Donc je t'invite vraiment, mon ami, à ne pas courir après des personnes qui ne te correspondent pas, mais de plus attirer les personnes qui te correspondent pour ensuite les garder tout simplement dans ton cercle social, dans ton cercle de personnes proches de toi. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. La solitude est, je dirais, un petit peu le fléau du 21e siècle. Donc j'espère sincèrement avoir pu t'aider à travers ces 4 différents conseils à comprendre un petit peu les mécanismes sociaux qui vont te permettre tout simplement de te sentir plus entouré et de mieux gérer les moments où tu vas être tout seul. Si tu souhaites améliorer ton aisance relationnelle, ta communication et ton leadership pour faire ce premier pas vers les autres et pour peut-être attirer les bonnes personnes à toi, tu retrouveras dans la description de cette vidéo ou sur la miniature qui apparaîtra juste ici, mon ami, une formation gratuite de 1 heure sur la communication et l'aisance relationnelle. Elle te permettra vraiment, étape par étape, d'améliorer ta communication, ton leadership et ton aisance relationnelle avec ta confiance en toi à l'oral. Donc si ça t'intéresse et que tu souhaites devenir un futur leader, on se retrouve de l'autre côté sur la formation ou forcément pour une prochaine vidéo. C'était William, ciao ciao.